Donc, c'est à Corbeville que s'est manifesté un certain nombre de travaux de la Compagnie des Compteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que Corbeville? C'est une merveilleuse propriété qui est sur la hauteur dominant la vallée de Chevreuse. Un des propriétaires, qui était un grand couturier parisien, avait cru devoir perfectionner Corbeville en rajoutant 2 tours au château qui en avait déjà 2, de façon à en avoir 4 en tout. C'est peut-être pas ce qui est arrivé le meilleur à Corbeville. Par contre, les grands arbres qui étaient derrière le château et qu'on pouvait voir très facilement étaient des arbres qui dataient de Henri IV. Des arbres qui avaient plus de 200 ans, qui étaient magnifiques. Alors, dans Corbeville, à côté du château, il y avait la ferme. Et il y avait un bâtiment de ferme, et il y avait une mare également. Et vous savez, dans les fermes, on met toujours des mares pour que certains animaux peuvent boire. Et puis également, il y avait des grenouilles. Malheureusement, quand on a installé le laboratoire moderne à Corbeville, on a utilisé la mare comme réserve d'eau, on y envoyait l'eau chaude, on reprenait de l'eau plus fraîche, et les grenouilles n'ont pas aimé ça, et elles ont disparu. Ce qui fait que nous avons vécu sans grenouilles. Est-ce que je peux rajouter quelques mots là-dessus? Effectivement, je me souviens très bien de l'aspect bucolique de Corbeville à l'époque, et je ne sais pas si Michel se souvient, mais M. Picandard, qui travaillait à ce moment-là, avait une écurie, parce qu'il venait travailler à cheval. Et donc, il avait une écurie pour loger son cheval dans la journée. Le matin, il arrivait en cheval, et l'après-midi, il repartait, le soir, il repartait avec son cheval. Et puis, deuxième souvenir, mon bureau à moi, il était bien situé, puisqu'il était juste devant la mare où il y avait eu des grenouilles, peut-être, et où il y avait, au moment où j'y étais, des tas de poules d'eau. Voilà, et je s'en souvient aussi. Donc, j'avais les poules d'eau sous ma fenêtre, c'était assez bucolique. Donc, vous voyez que l'environnement industriel que nous avons subi était tout de même très dur. Alors, quand mon cher collègue parle de M. Picandard, c'est un petit peu après. Quand CSF a acheté le château, il l'a acheté dans l'état où c'était. Il y a un point d'histoire sur lequel nous ne savons pas grand-chose. Il y a simplement un certain nombre de suppositions. Nous pensons que les caves du château ont été utilisées pendant la guerre pour faire un certain nombre d'expériences. Mais comme tout ce qui était fait pendant la guerre à l'insu de l'occupant, évidemment, il n'y avait pas de rapport, il n'y avait pas de choses qui étaient connues. Mais il semblerait que des mesures aient été faites par des gens vraisemblablement de la Compagnie des Compteurs dans les caves existantes du château. Et vous savez que ces caves, comme on va le dire tout à l'heure, ont servi beaucoup pour les mesures de bruit, en particulier des convertisseurs d'image. Alors je reviens à l'aspect bucolique du château. Il y avait une ferme, il y avait un cheval, il y avait un banneau. Alors on me parle de M. Picandard qui arrivait à cheval. C'était quand même commode de traverser la plaine de Saclay à cheval. Et puis de dire, voilà, prenez mon cheval, mettez-le à l'écurie, nourrissez-le bien pour que je puisse rentrer vite à la maison à la fin. Alors moi, j'ai pas connu ça. Je faisais tous mes allers-retours de Paris, où j'habitais à Corbeville, avec mon propre cheval qui était une motocyclette à 2 roues et qui n'avait pas besoin d'être soigné pendant que j'étais à Corbeville. Alors, donc, l'activité de la Compagnie des Compteurs se faisait entièrement dans le château. Alors, il y avait dans la grande salle à manger, c'était une salle à manger d'une certaine hauteur, un certain nombre, il y avait le montage des tubes à mémoire. Il y avait un certain nombre de dames qui travaillaient là, entourées de jeunes gens prévenants, qui étaient des techniciens en général originaires de l'école d'horlogerie de Besançon. Et il y avait, comment dirais-je, le chef de toutes ces dames, qui était M. Balto, un homme très respectable, et qui veillait à ce que l'ordre soit maintenu dans l'atelier de montage, et que tout se passe bien. Donc vous voyez que ces dames monteuses étaient sous l'autorité d'un homme. Je ne voudrais pas que vous pensiez qu'il en fut autrement.
Nous avions la chimie qui était installée dans la cuisine. Alors, la chimie, tout le monde se rappelle que pour les pièces de tubes électroniques, il faut d'abord les dégraisser, il faut ensuite les décaper, et il faut finalement les dégazer. Tout le monde sait ça, hein, c'est les 3 opérations à faire, sinon nous ne serions pas autour de cette table. Alors, dans la partie office et cuisine, il y avait un chimiste, M. Rigaud. Il y avait une chimiste, Mademoiselle Lyon, je pense que certains d'entre vous ont dû s'en souvenir. C'était une personne très tournée. Chaque fois qu'on lui demandait la raison d'oxydation ou de choses, elle disait, écoutez, je vais regarder, j'ai des sauces, je vais regarder ce qu'on peut faire pour dégaper. Et puis il y avait un garçon qui avait travaillé au château comme maître d'hôtel, qui ne quittait jamais son béret basque, et qui était d'une très grande politesse, qui s'inclinait jusqu'à terre quand on le voyait chaque matin, et qui, avec beaucoup de soin, essuyait, nettoyait les pièces, comme il aurait probablement fait avec les verres à la fin d'un cocktail au château. C'était un homme très serviable, etc. Il a eu un petit incident malheureux, mais nous l'avons sorti de difficultés. Un été, 2 personnages avec képi sont venus le chercher. Il y avait, paraît-il, à Corbeville, une fabrication de pastis, car dans les produits chimiques, il y avait de l'alcool, entre autres. Donc, il semblerait que ce généreux chimiste, enfin nettoyeur, avait fait profiter d'autres personnes de Corbeville de cette fabrication très artisanale. Et dans une des tours, nous avions le four, un four à chef, et nous avions ensuite d'autres activités qui ont été, alors elles, implantées dans les bâtiments autour du château. Quand la CSF a acheté le domaine de Corbeville, il y a eu 2 séries de bâtiments qui ont été construits. Une série de bâtiments qui s'est appelée les bâtiments de Warneck. En fait, le nom était beaucoup plus pompeux, rappelez-vous ça, le CEPEC, le Centre d'études de physique, électronique et corpusculaire. Je crois qu'on ne peut pas faire plus noble que ça. C'était ce centre dirigé par M. Warneck. Et dans ces bâtiments modernes, d'un seul étage pour ne pas gêner la vue de ceux qui étaient au premier étage du château, c'est pour ça que tout ce qui avait été construit à Corbeville était limité au premier étage. Il y avait donc l'équipe Warneck, le CEPEC. Et puis il y avait un autre bâtiment qui s'appelait DPA, le département de physique appliquée, et qui était là où il y avait plusieurs personnes qui ont dirigé successivement ce département, le dernier étant Jean-Claude Simon, qui faisait là, dans ce laboratoire, tout ce que personne d'autre n'acceptait de faire. Il y avait des réalisations un peu dans tous les domaines, surtout dans le domaine des composants de micro-ondes de très haute fréquence.